louange à toi, Dieu qui règne d'éternité en éternité, toi qui n'as pas de limite, toi qui n'as pas de commencement ni de fin. Nous t'adorons, nous te louons, nous te célébrons pour cette fin d'année. Seigneur, nous savons que tu nous as gardés et que ton bras puissant nous a secourus et que tu as pourvu à nos besoins, tu as guéri nos maladies, tu as veillé sur les nôtres. Seigneur, tu as ouvert un chemin, une porte pour que l'évangile soit prêché. Aujourd'hui, nous terminons l'année et nous te célébrons, nous te glorifions. Nous entrons dans la nouvelle année avec ta main puissante, élevée avec ton bras puissant. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne de gloire. Toi qui es Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu vas continuer ce que tu as commencé, car toi tu commences et tu achèves. À toi soit la gloire, la louange, l'adoration, l'exaltation, la puissance et la force, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous prenons Deutéronome et nous terminons ici notre méditation de ce cantique, ce beau cantique inspiré par Dieu que Moïse a écrit. Alors, nous terminons cette méditation sur ce cantique et par la grâce de Dieu, après cette séance, à la séance prochaine qui sera donc dans la nouvelle année, nous allons aborder une nouvelle série d'études, de méditation. Et je prie que Dieu nous oriente, qu'il nous conduise, que les passages soient appropriés. Il connaît tes besoins et nous sommes en train de prier pour que Dieu nous donne un message qui va répondre à ton besoin. N'oublie pas que l'objectif de cette chaîne, de cette dévotion, c'est que toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu le reçoives. Et toi qui l'as reçu, tu puisses grandir, être édifié. Et n'oublie pas le troisième objectif, que tu aies une matière à évangélisation. Que tu puisses évangéliser. Que tu puisses utiliser ce matériel pour informer d'autres personnes, que tu puisses partager ces vidéos. C'est ça le but. C'est vrai que à cause de tout ce qui se passe dans le monde, tu ne peux pas sortir, mais tu peux envoyer ces vidéos, tu peux partager ces vidéos. Et Dieu va s'en servir pour bénir quelqu'un. Alors nous terminons aujourd'hui. Nous prions que Dieu nous conduise dans le nom de Jésus. Deutéronome donc 32, le verset 43. Nation, chantez des louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Alléluia. Notre Dieu mérite la louange. Notre Dieu mérite que toutes les nations entonnent un chant, un cantique, entonnent la louange. Pourquoi Dieu mérite-t-il la louange? Car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Souviens-toi, il a dit, à moi la vengeance. Il venge le sang de ses serviteurs. Mais non seulement ça, il se venge de ses adversaires. Et il fait quoi encore? Écoute ceci. Il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Écoute-moi, Dieu a versé le sang de Jésus-Christ pour tes péchés. Le sang qui a coulé, c'est le sang par lequel tu as le pardon de tes péchés, la rémission des péchés. Toi qui n'as pas encore connu Christ, toi qui as jusqu'ici refusé de croire en Jésus-Christ, c'est le moment de venir, car il a payé le prix pour toi. Le sang de l'agneau est versé pour tes péchés. Dieu t'a montré son amour en ce que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il est mort pendant que tu étais encore pécheur. Il a payé le prix pour toi. C'est le moment de venir. Maintenant, c'est le temps favorable. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Ne résiste plus. N'attends plus. Je te pose une question.
si Christ est déjà mort pour tes péchés, s'il a déjà payé la dette que tu devrais payer, s'il a accepté de souffrir pour toi, il est mort, il n'est pas resté parmi les morts, il est ressuscité le 3e jour. Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir Christ? Dis non au diable et dis oui à Jésus-Christ, car lui, il a versé son sang pour l'expiation de tes péchés. C'est très important de saisir cela. Il mérite la louange. Il nous venge et il se venge de ses adversaires. Alléluia! Combien nous devons louer le Seigneur. Aujourd'hui, si tu entends ce message, loue le Seigneur. Nous voici en cette fin d'année. Dieu t'a gardé. Il t'a préservé des accidents. Les maladies t'ont été envoyées. Il t'en a guéri. Il a guéri tes enfants. Il a guéri les membres de ta famille. Il t'a soutenu financièrement. Il a pourvu à tes besoins. La nourriture n'a pas manqué. L'eau n'a pas manqué. La farine n'a pas manqué. L'huile n'a pas manqué. Raison pour lesquelles tu dois dire merci au Seigneur. Dis-lui merci. Avec une louange, avec un cantique. Te voici en fin d'année, vivant pour démarrer la nouvelle année. C'est parce que Dieu a été fidèle. Non seulement il t'a arraché du péché, mais il a pris soin de toi. Il t'a gardé, il t'a préservé, il t'a guéri, il a pourvu à tes besoins. Et aujourd'hui, te voici. Dis-lui merci. Il mérite cela. Lis avec moi Romains chapitre 15. À partir du verset 8, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples. Ésaïe a dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Louez l'Éternel. Il est temps de le louer. Il est temps de le glorifier. Il est temps de lui être reconnaissant. Il est temps de le célébrer. Il est temps de rappeler ses hauts faits et de lui donner toute la gloire. Combien nous te remercions. Combien nous t'adorons. Combien nous te glorifions. Dieu vivant, toi tu ne changes pas. Combien tu as été fidèle. Dans les petites choses comme dans les grandes choses, tu as manifesté ta gloire. Et nous voici en cette fin d'année. Nous célébrons ton nom. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Nous proclamons ta grandeur. Toi qui as vaincu l'ennemi. Toi qui l'as dépouillé. Toi qui nous as donné la victoire. Cette victoire qui n'a pas de fin. Nous t'en remercions, Seigneur. Loué sois-tu, gloire à toi, sois glorifié. Combien nous te remercions aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Alors je veux te dire merci, toi qui as pris le temps de suivre cette dévotion. Voici, nous venons de terminer une année. Et c'est vrai que nous avons commencé avec les audios, l'année avec les audios. Par la grâce du Seigneur, nous avons pris l'année en cours avec la dévotion audiovisuelle. Nous bénissons l'Éternel pour ta vie et aussi pour la vie de tous ceux que Dieu utilise pour que ce canal puisse fonctionner. Alors, nous prions pour toi et je te souhaite une année de gloire. Vois cette année, tu vas rentrer dans une nouvelle année. Vois cette année comme une année de gloire. Car Jésus-Christ, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, saisis ceci pour toi. Le même Jésus qui a posé sa main sur Jean et il lui a dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il est le même. Il n'a pas changé. C'est pourquoi cette année, tu verras sa gloire.
Que Dieu te bénisse. Et encore une fois, merci pour ta fidélité, merci pour ton temps, pour ton argent que tu as utilisé pour partager ces vidéos. Que la grâce de Dieu soit en abondance sur ta vie. L'année 2021 sera encore une année de méditation. Tant que nous sommes sur la terre, on ne va pas arrêter. C'est pourquoi prépare-toi à recevoir une nouvelle méditation. Des termes qui seront appropriés, nous serons inspirés par Dieu. Et nous allons partager cela avec toi. Ne les rate pas, s'il te plaît. Donc, 2021, sois connecté et sois prêt à partager au maximum de personnes que tu puisses connaître. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Meilleurs vœux 2021 en Jésus-Christ. En Jésus-Christ.